Hello mes chances, j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas passer la fête de Noël sans vous laisser un petit message. Que cette belle fête vous apporte la joie, la prospérité, l'amour. Qu'elle soit aussi une porte d'ouverture pour le bonheur, pour tout et chacun de vous. Mes plus belles et douces pensées pour vous. Allez, joyeux Noël. Bye bye. Pour la réalisation du dacquoise amande, je vais utiliser 15 g de farine type 45, 60 g de sucre en poudre, 75 g de poudre d'amande, 100 g de blanc d'œuf et 50 g d'amandes concassées et torréfiées. Réaliser une meringue ferme avec les blancs d'œuf et les sucres sémoule. Commencez par frotter les blancs d'œuf. Une fois les blancs sont fermes, ajoutez progressivement le sucre. Continuez de fouetter jusqu'à obtenir une meringue ferme. Une fois l'obtention d'une meringue bien ferme, ajoutez la poudre d'amande et la farine. Mélangez délicatement. Puis étalez cet appareil sur une feuille de papier cuisson dans un plat à four. Allumez le four à 170 degrés. Parsemez la génoise avec les amandes concassées et torréfiées. Soyez généreux. Enfournez 10 minutes selon votre four. Laissez refroidir. Pour laisser fraises, portez à ébullition 2 minutes le coulis de fraises et le sucre. En temps, trempez la gélatine 10 minutes dans de l'eau bien froide avant utilisation. Une fois le coulis prêt, essorez la gélatine, bien essorée et incorporez dans le coulis, bien remuer, renverser dans un bol, laisser refroidir avant de mettre au congélateur. La recette de l'excès citron précédemment publiée sur ma chaîne. Une fois réalisée, laissez refroidir avant de mettre dans une poche à douille et laisser prendre au frais. Pour la mousse vanille, je vais utiliser 3 jaunes d'œufs, 150 g de sucre en poudre, 25 cl de crème liquide, 30 cl de crème liquide entière à plus de 30% de matière grasse, 3 feuilles de gélatine, de la vanille. Mettre les 3 feuilles de gélatine dans de l'eau 10 minutes avant utilisation, dans de l'eau bien froide. Dans une casserole, faites tiédir le lait, la moitié du sucre et dans un autre bol, blanchissez le sucre et les œufs. Ajoutez la vanille, bien mélanger. Une fois le lait est tiède, vous renversez un peu sur le mélange obtenu. Remuez sans cesse pour ne pas que les jaunes d'œufs soient cuits, pour ne pas que vous ayez des grumeaux. Puis remettre cette préparation sur le feu à feu doux. Remuez sans cesse à l'aide d'une spatule. Surtout à feu doux. Une fois la crème anglaise prête, hors du feu, ajoutez la gélatine, bien mélangée et réservée.
Dans un bol, montez la crème, fouettez sans arrêt à vitesse moyenne. Une fois la crème bien montée, ajoutez la crème anglaise progressivement, bien mélangée. Puis disposez un peu cette crème dans le moule, bien étalé. Bien étalé, tapoter pour ne pas laisser des bulles d'air. Une fois bien étalé, récupérez les inserts citron et inserts fraise. Disposez premier insert plus deuxième insert fraise. Délicatement. Puis couvrir avec de la crème vanille. La mousse vanille, désolé. Terminez avec la dacquoise. Bien enfoncé aussi pour éviter les bulles d'air. Lissez et réservez au congélateur toute une nuit. Il est préférable de réaliser la veille. Une fois la bûche congelée, sortez-la et glacez. Moi, j'ai opté pour le glaçage velours blanc. Pour le glaçage velours, sortez la bombe, laissez 5 minutes dans de l'eau tiède avant de l'utiliser sur votre bûche. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette. Une bûche bien blanche avec quelques perles rouges. C'est Noël. Et j'espère que vous allez avoir aussi de belles bûches. Je vous dis à très bientôt pour encore une autre recette et encore joyeux Noël.